on est fiers de nous. Voilà. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode de Nat et Lorraine dans les aventures dans l'eau livrée. Mais là, je suis dans le hangar et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Alors, donc on a le petit malabar avec le gyrobroyeur. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le petit malabar aujourd'hui. On va broyer toutes les herbes. Hier, j'ai regressé encore le petit axe là pour voir si on peut arriver à le dégripper. Mais on n'a pas de griffe ni rien, mais si je peux arriver à le récupérer, m'éviter d'en acheter un, ça peut toujours être bien. Et ensuite l'acquisition un peu de tout le matériel amateur que l'on a dû faire. Une tondeuse, un balai de chantier. Ouais, la tondeuse pour entretenir tout le terrain, mais petite tondeuse, hein, ça fait, elle est faite pour 800 mètres carrés, donc il faut mettre 2 fois le plein. Et on y arrive. Le petit chariot Décathlon, pour pas citer, pour transporter tout le matériel pour moi. Pour transporter tout le matériel pour moi, parce que du coup c'est plus facile, c'est quand même plus agréable pour mettre les branches, les sécateurs, etc. Ensuite, on a le petit broyeur, le broyeur pour les branches, voilà, mais pas suffisamment pour le domaine. Et la dernière acquisition, un coupe-bordure, parce que du coup avec la tondeuse, on ne peut pas passer de partout. Donc on teste des marques aussi. Voilà. On a commencé, là c'est les palettes des anciens propriétaires, le cadeau qu'ils nous ont fait. Comme s'ils pensaient qu'on allait brûler des palettes. Mais bon, il faudra bien le faire. Et là c'est tous les morceaux les branches d'olivier qu'on a récupérés, qui sont un peu trop gros pour être passés au broyeur, au gyrobroyeur. Donc on a mis de côté pour pouvoir faire les grillades, le barbecue. Voilà, donc là aujourd'hui on va s'occuper avec le petit malabar. Ouais, pas mal, hein. On a un ami qui vient. C'est lui qui va le conduire, c'est lui qui va s'en occuper. Il a peur que l'on se blesse avec. Moi je peux pas le conduire parce que il y a un embrayage. Donc il faut que je calcule et j'étudie pour faire d'embrayage à la main. Et après je pourrai le conduire. Et il a peur que Nat s'en serve et qu'elle bascule, qu'elle perde de l'équilibre. Les roues à l'arrière sont un peu étroites. C'est un mini tracteur vigneron, donc pour aller dans les allées. Donc il faut qu'on intervertisse les roues. Celle de gauche la mettre à droite, celle de droite la mettre à gauche. Donc du coup on va être sur des intérieurs de jantes. Et ça va permettre de pouvoir élargir l'empattement arrière et avoir un peu plus de stabilité. On aura toujours la place pour pouvoir rentrer, passer dans les rangées d'oliviers. La surprise de ce matin, donc on est mercredi, je ne sais plus quelle date, je le noterai en dessous de toute façon. Et ça y est, enfin le cerisier est bon. Nat est en train de récolter les cerises, elles sont bien belles, bien rouges, bien sucrées. Une cerise. Ah oui, joli. On attend le copain qui doit arriver d'ici peu de temps. Et puis c'est parti. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Je sais pas ce qu'il y aura dans cette vidéo, mais certainement de belles choses de toute façon. Allez, déjà il y a nous. Alors il nous est arrivé une petite frayeur en fait avec Ulan. Le samedi 24 mai, Ulan a eu un comportement vraiment étrange, complètement étrange. Impossible de s'asseoir, de coucher, il bougeait dans tous les sens, il était énervé. C'était un comportement habituel. Donc on l'a surveillé, on a regardé, et puis il n'arrêtait pas de se gratter au niveau du cou. Il n'arrêtait pas de se gratter.
Et là, on a dit non, ça va pas du tout, il y a quelque chose qui va pas. Donc, du coup, on a essayé d'appeler un vétérinaire. Et c'était 19h. Compliqué de trouver un vétérinaire un samedi soir à 19h. Donc, on est allé clinique vétérinaire de Garde, aux urgences. De là, ils ont fait tout un tas d'examens. Donc, on a cru, nous, on a cru que c'était une piqûre qu'il avait attrapée, qu'il avait mangé une guêpe. Ça, et puis le fait qu'il n'arrive pas à se coucher, qu'il se lève, qu'il se couche pas, qu'il n'arrive pas à se poser, ça a inquiété le vétérinaire. Il a voulu lui faire une radio de l'estomac pour éviter, pour voir, pour vérifier tout au moins s'il n'avait pas fait une torsion d'estomac. Donc, radio avec beaucoup de... Enfin, là, c'est pas un calme. C'est pas du tout un calme. Non. Il a compliqué pour se laisser faire. Très compliqué. Bref, ils ont réussi à faire un seul cliché et il n'y avait pas de signe de torsion. Ulan a beaucoup de mal. Ulan a beaucoup de mal à être loin de nous. Donc, de là, le vétérinaire n'a pas pu il voulait le garder en surveillance toute la nuit, mais impossible. Il voulait pas, il pleurait, enfin, il était stressé. Donc, il nous a dit, vous le surveillez bien toute la nuit. S'il y a quoi que ce soit, n'importe quelle heure de la nuit, vous m'appelez et vous venez. Donc, il n'y a aucun problème. La nuit a été compliquée, montée en température, il a dormi dehors, chose qui est rare pour lui. Mais certainement la fièvre est montée. Le lendemain matin, moi je l'ai trouvé gonflé au niveau d'un côté de la tête, de sa gueule, entre l'œil et l'oreille. Et je voyais l'œil qui se fermait petit à petit, donc comme un œdème, comme bizarre, comme s'il avait reçu un coup, comme si, je sais pas, assez étrange. Et de là, on a pris rendez-vous pour le lundi chez notre vétérinaire, celui qui le suit depuis toujours. Et Nat lui a envoyé directement un mail pour qu'il ait connaissance de ce qui s'était passé. Puis surtout, nous, c'était à chaud qu'on puisse bien expliquer tout ce qui s'est passé du samedi jusqu'au dimanche, jusqu'au lundi au final. Et de là, il nous a dit de lui donner des antihistaminiques et du tramadol pour le soulager. Ulan a fait une nuit de dimanche à lundi correcte, parfaite même. Il était shooté, tout simplement. Et le lundi, on est allé voir le vétérinaire pour qu'il le scrute et qu'il regarde donc le vétérinaire qui le suit. Donc Ulan est un chien très très calme, pas du tout stressé. Donc il a fallu le sédater. Donc il lui a prescrit, on lui a donné une solution à avaler. Ça met effet en 20 minutes. Là, 7 minutes chrono, il était out. Il avait du mal à marcher. Allez, petite piqûre petite seringue, un produit pour le sédater un tout petit peu, parce que pour pouvoir l'ausculter correctement, on est un peu obligé. Voilà, donc on attend 20 minutes à attendre. Et après, il pourra lui faire sa prise de temps. Non, mais ne le fais pas coucher, mon cœur, on va pas savoir si... Bref, il a pu lui faire sa prise de sang. Du coup, on en a profité pour faire le test du contrôle du vaccin contre la rage, le vaccin anti-rabique. Et de là, on attend les résultats maintenant. À la palpation, à l'auscultation, rien du tout. Donc il est sorti qu'en fait, pour lui, diagnostic du vétérinaire, une piqûre d'un insecte. Lequel, on ne sait pas. Voilà. Ulan, ça faisait 10 jours qu'il n'était pas allé sur le terrain le livrer. Donc on sait que c'est pas là-bas de toute façon. Puisque comme il y avait le tracteur, il y avait le gyrobroyeur, on ramassait les herbes, les branches, on voulait pas l'avoir avec nous, donc ça faisait 10 jours qu'on ne l'avait pas pris avec nous. Mais on ne sait pas, du tout. Voilà. Et au final, en le caressant, en le brossant, Nat a trouvé un spigao. Un spigao, c'est un épelé. Les espèces d'épis de blé, là, je sais pas ce qu'on va appeler ça, un épelé. Qui rentre sous le poil et qui va toujours de l'avant. Donc c'est un peu pointu, je vous montre une photo, c'est un peu pointu et ça peut être très très dangereux pour les animaux. Donc est-ce que c'est ça qui l'a piqué? Est-ce qu'il a été, qui l'a gêné? Est-ce que c'est un animal? On ne sait pas.
Au jour d'aujourd'hui, ben ça y est, ça va beaucoup mieux. Ilan s'est rentré dans l'ordre, son comportement est redevenu normal. Et à notre grand soulagement. Eh ben il fait chaud. Allez, une journée de plus, une journée de moins, une de plus de fête, une de moins à faire. Ça fait 2 heures que le petit Malabar travaille avec le copain dans les allées des oliviers. Et ça y est, c'est propre. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi là. Ah, c'est vraiment c'est nickel. On va pouvoir retravailler, repasser, remarcher avec plus de confort pour moi. Et on va passer avec le petit chariot que je vous ai montré tout à l'heure dans le hangar pour ramasser les branches qu'on a mis de côté pour le barbecue. Donc comme ça, on va pouvoir faire un gros barbecue pour remercier tous les copains qui sont venus nous donner un coup de main. Voilà, donc c'est top. Et puis en même temps, ben, se faire plaisir. Ouais. Voilà, là, il est en train de peaufiner là, sur l'autre partie extrême gauche de la parcelle. Peaufine. Il y a encore des herbes hautes. Nat est en train de passer le coupe-bordure sur autour du hangar et autour des haies, des arbustes, là où la tondeuse ne passe pas, là où le petit Malabar il peut pas passer non plus. On hésite encore pour le nom. Hein. Brousse, je sais pas si ça sonne pas très bien, on sait pas. On sait pas du tout. Enfin bref, voilà, une belle matinée. Ça fait 2 heures qu'on y est. On a commencé à 8 heures ce matin avec la surprise de trouver le cerisier et des cerises mûres. Oh, c'est un nectar. Elles sont sucrées. Il n'y en a pas beaucoup par contre. Hein. Là, tu as réussi à ramasser un petit seau. Au pire, il y a des sacs poubelles pour ramasser les cerises. Malheureusement, les dernières pluies qu'il y a eu, ça ont fait tomber toutes les fleurs. Et vu le volume du cerisier, de l'arbre, on aurait dû en avoir beaucoup plus que ça. C'est dommage. Ainsi est faite la nature. On ne peut pas choisir. Tu vas où avec ton chariot? Eh ben voilà, Nat a été impatiente. On ne peut pas rester 5 minutes immobile. Plus de batterie dans le coupe-fil. Donc du coup, elle a pris le chariot et elle commence à ramasser le bois. Je crois qu'elle n'a pas envie de revenir demain. Ou alors si, revenir pour profiter, siroter un apéro avec le coucher de soleil ou le lever de soleil. Ça va dépendre de l'heure où on va se lever. Et pas travailler certainement. Voilà. Je vais ramasser mon petit bois. Tu ramasses ton petit bois? Oui, pour faire des barbecues. Des barbecues? Des barbecues. Et c'est pour qui? C'est pour nous ou pour les copains? C'est pour nous et les copains. Et nous et les copains pour le barbecue? Oui. Bon. Et il y en a beaucoup de petits bois? Ah oui, il y en a trop. J'ai ramassé un olivier. Ah ouais.
Bon, ouais. Bon, bah, c'est très bien. Allez, je vais décharger. Salut. Ah oui, il est bien gardé, hein, le panier. Le panier est bien gardé. Allez, elle est partie. Elle est partie pour tout mettre au hangar et tout mettre à l'abri. Comme ça, il va sécher. Pour l'instant, le petit Malabar, il continue tout droit à tourner là-bas. Il arrive. C'est la fin. Enfin bref, donc dans tous les cas c'est super agréable. Moi je revis depuis que je suis ici, je respire. Même le fait de rester immobile, à observer les papillons qui dansent autour des oliviers, c'est superbe. C'est compliqué de les filmer parce qu'ils bougent très vite, mais alors il y en a plein. Bon, c'est pas très calme parce qu'il y a le petit Malabar qui travaille, mais demain ça sera plus au calme. On vous en fera profiter. Donc on est bientôt début juin et on va être bien là. Alors à la demande d'une personne, d'un abonné, le sécateur électrique, c'est un Svansoft, S-W-A-N-S-O-F-T. C'est le 8605 Pro, donc il est extrêmement léger, il fait un peu moins d'1 kg. Il a une batterie, une très grosse autonomie, 21 ampères, 4 ampères-heure, et il est vraiment top. Et donc dessus, on peut fixer une grande perche. Vous avez dû me voir dans les vidéos pour couper les branches un peu hautes. Et celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, si vous voulez la référence, vous me le dites dans les commentaires et je vous enverrai le lien. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout. Hein, c'est juste parce qu'on m'a posé la question. Donc voilà, je donne l'indication de l'outil et vraiment au top. Les grosses branches pour préparer pour le gyro. Donc en fait c'est des petites branches comme ça coupe bien, mais les grosses là il y a risque après que ça se prenne à l'intérieur et risque que ça éclate, qu'on se blesse ou qu'on casse le gyrobroyeur. Donc il faut à la base on aurait dû faire dès la taille, séparer les grosses branches, les grosses sections tout au moins. Donc moi je me bats avec la béquille parce que je peux pas attraper comme je veux. Je suis juste en équilibre. Voilà. Et après les grosses branches comme ça, on les met de côté. Là, on les récupérera demain avec le chariot pour le barbecue. Allez, on continue. Alors c'est dommage, parce qu'il n'y a pas l'odeur, mais j'adore cette odeur d'herbe coupée, même si c'est la mauvaise herbe. Cette odeur là de nature, ça y est, le terrain derrière le hangar est complètement désherbé, ça fait du bien quand même. Hein. Ouais, on y voit un peu plus clair. Bon, dans tous les cas. C'est une bonne chose de faite. Par contre, le dernier passage avec, vous l'avez plus là, ça a fait des trous, mais alors pas mal, hein. Pas mal. Ah. Voilà ma petite fermière. Il était propre ce seau? J'ai ramassé les cerises. Ramasser les cerises? Un petit seau? Ah, un petit seau quand même, hein. Ouais. Allez, pour le petit oiseau. T'en veux une? Bah, tout à l'heure.
rien fait. Après, si tu veux, on peut commencer directement de là-bas et on fait les allées. On a commencé. Hein? Aujourd'hui, on est jeudi de l'Ascension et donc 29 mai. On va. Hier, tout a été girobroyé. Waouh, c'est place nette. Là, c'est vraiment top. Et aujourd'hui, donc, on a pris le chariot et puis on va ramasser des bouts de bois. Allez, elle m'appelle. Il n'y en a pas là-bas du bois. Un petit peu, il y en a. On va faire le tour. On y va. Alors je vous parlais des prunes dans la dernière vidéo, une des dernières vidéos, et regardez. Elle commence à des petites prunes. Alors ce qui est dommage, c'est que nous on n'aime pas du tout ça. Et on va quand même les récolter, on va quand même faire un panier et puis on va les distribuer. On va les donner aux personnes qui aiment les prunes. Mais il y en a beaucoup, hein. Oh oui, beaucoup. Et je sais pas si je vous ai fait voir les poires Saint-Jean. Allez, je vous montre les poires Saint-Jean. Un petit poirier, des poires de la Saint-Jean, toutes petites. Donc 21 juin, elles seront mûres. C'est pour ça qu'on les appelle les poires de la Saint-Jean. J'ai rien inventé, on me l'a dit. Sommes-nous dans la jungle? Et voilà, un arôme italien, d'après les recherches Google. Bon, on me demande bien qu'est-ce qu'il y a à foutre ici quand même. Hein. Enfin, on en a coupé quelques-uns, on ne savait pas ce que c'était, puis au final on a recherché, et ce sont des arômes. Et là, la grande feuille jaune très claire, on ne sait pas si c'est la fleur ou si c'est qu'une feuille. On va voir. Les jours qui vont suivre, on va voir ce que ça donne. À suivre. Voilà, ça y est, il faut donner à boire à la tondeuse. Elle a fait un bon petit tour, c'est-à-dire 800 mètres carrés déjà. Pas mal. Elle va de plus en plus vite. Elles sont reconverties à un nouveau milieu professionnel qui n'avait rien à voir avant. Mais bon, c'est... Bon, en tout cas, elle marche bien cette petite tondeuse. 2,4 kW, 149 chevaux, c'est modèle de chez Leroy Merlin, mais efficace. Il y a 46 cm de largeur de coupe. C'est une thermique, donc du coup on achète des bidons comme ça, des 4 temps. Et après, cracheur de feu. Ouais. En fait, on n'ose pas trop acheter, faire du mélange nous-mêmes. Ouais, mais en même on temps, a peur de se tromper. Il fait longtemps le bidon.
Ouais, mais bon, c'est quand même cher le bidon. C'est 28 € les 5 litres. Alors que 5 litres en essence ordinaire, on est à, même si on est à 6 € le litre. Enfin, bref, c'est quand même beaucoup moins cher. C'est pas 6 €, 1 €, c'est 1 €, oui, 1 €. C'est 6 €, 1 €. Non, 1 €, 1,60 €, 1,80 € et même 2 € le litre. Sur 5 litres, ça fait 10 € plus l'additif. C'est quand même par rapport. Ouais, j'ai fait maths sup. J'ai fait maths en bac à sable. Enfin, bref, le calcul il est vite vu. C'est pas rentable. Mais on n'a pas à se soucier, on n'a pas ce. On prend, on achète, on vide et on est sûr de ne pas se tromper. On regarde le niveau d'huile et voilà. Et ça se fait tout seul. Donc c'est un thermique, moteur thermique 4 temps. Et 4 temps ou 2 temps. Je me souviens plus. Je regarderai, on va garder l'emballage de toute façon. Mais bon, en tout cas, ça marche bien. On a à peu près 1000 m² à tondre. Là où en fait il n'y a pas d'olivier, il n'y a rien, il n'y a que les fruitiers et les fleurs. Les lauriers, ouais, des trucs de merde, quoi. Et donc c'est. Enfin, pardon, il ne faut pas dire des gros mots. On est sur YouTube, quoi qu'il en soit. On lâche rien. Allez, on va faire une petite pause. Sécher. Et puis avant que la pluie arrive. Parce que. Encore une fois, ça se couvre. Et ils n'avaient pas dit qu'il allait pleuvoir, ouais? Ils n'avaient pas dit qu'il allait pleuvoir. Bah, t'as vu les nuages? Ah. Ouais, on va l'acheter une maison en Bretagne. Au moins, on sait pourquoi il pleut. Allez, continue. C'est notre grenadier. On va avoir des grenades. Ah bah c'est du sport. Hein. Je viens de faire là-bas. Non, l'angle là-bas. Là, ici, là. Le petit tas de poussière est au milieu, là. Là je suis en nage. En nage. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour faire ça, mais je vais faire une petite pause parce que on peut plus. Je transpire et dans la prothèse c'est pareil. Il va falloir que je déchausse pour m'essuyer. Je risque avec la transpiration de déchausser. Donc je vais sortir, respirer un petit peu. Caviste conseil, domaine Tariquet, distributeur agréé. Voilà, tout le Tariquet se trouve ici. Hop, vous pouvez voir là, allez. Et ben Nat est allé chercher pour faire l'apéro ce soir. Là, on est très bien accueillis, très bon conseil. Et coucou, on est bien nous ici, dans notre petit village. Et un petit village où tout le monde se connaît, plus ou moins, tout au moins de vue. Hein, des fois ça a du bon, des fois ça a du mauvais, mais là c'est bien. Donc, si un jour vous venez, un petit arrêt au Cavis, ici, la cave de la Petite Camargue, avec les vins de la région, vins des Sables, de Galician, Costières de Nîmes, et du Tariquet. Alors nous on n'est pas très fan du Tariquet, on connaît meilleur que ça. Mais bon, il y a des aficionados.